Quel événement cette semaine vous a marqué? Pour moi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'événements, notamment cette loi qui, en tout cas, nous impose maintenant à porter le masque un peu partout, dans les lieux publics. Et c'est pour une bonne cause, en tout cas. Ce n'est pas pour embêter le monde, mais c'est vraiment pour, en tout cas, lutter contre l'épidémie. L'épidémie est toujours présente. Et donc, c'est vraiment à nous de jouer le jeu, de pouvoir faire en sorte que nous portons le masque parce que nous voulons aussi protéger nous-mêmes, mais aussi les autres que nous aimons et que nous chérissons. Voilà, même nos voisins qui font du bruit peut-être tous les soirs dessus son balcon, mais voilà, l'idée est de pouvoir nous protéger tous. L'Éternel a été bon pour vous cette semaine. On peut voir la main de ceux qui ont reconnu que Dieu a fait quelque chose pour eux. Alors pour ceux peut-être qui auront peut-être l'occasion encore cette nouvelle semaine, voilà, le meilleur endroit où nous pourrons trouver accès et surtout connexion avec le Seigneur, c'est dans sa parole. Voilà, quelqu'un qui vous dit, le Seigneur m'a parlé. Oui, mais comment? C'est la parole de Dieu qui nous parle. Et je remercie le Seigneur. Merci à Michael aussi qui vient de lire ce beau texte, n'est-ce pas, de Sophonie, chapitre 3 et le verset 9. Alors s'il n'y a pas d'histoire pour les enfants, je voudrais raconter une histoire pour les enfants parce que nous avons quand même des jeunes ici avec nous, des enfants, et je voudrais prendre ce moment pour eux tout spécialement. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a eu l'occasion de faire de belles études et finalement, il se retrouve un jour à quitter son lieu familial et à aller à l'université. Waouh! Qui est déjà allé à l'université ici? Vous savez à quel âge je suis allé à l'université? J'avais 40 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais aller faire sur les bancs de l'école à 40 ans? Eh bien, il y a une remise à niveau et une remise en condition au niveau des neurones, on va dire. Parce qu'il y a eu certainement des échappatoires dans la vie scolaire. Mais voilà, Dieu a permis que je puisse me retrouver. Et c'était le cas pour ce jeune homme, finalement, qui va quitter la famille, qui va quitter papa et maman, et finalement qui va prendre le chemin de l'université. Donc, ils habitaient assez loin, l'université était assez loin de leur domicile, et donc il était en pensionnat. Mais les parents lui ont dit, écoute, avant que tu partes, nous voulons te faire un don. Et nous allons t'offrir une jolie Bible. Oh, une jolie Bible, c'est bien, hein? Il y a une jolie Bible chez lui. T'as une Bible chez toi? Oui, t'as une jolie Bible chez toi aussi? Ah, c'est bien. Vous la lisez ou... Oui? Ah, c'est bien, il faut lire. Eh bien, vous savez, ce jeune homme qui est grand maintenant, qui est à l'université, il reçoit ce cadeau. Et en recevant ce cadeau, finalement, il dit merci papa, merci maman, et le papa et sa maman lui dit, lis la parole de Dieu, elle te sera vraiment utile. Et voilà que le garçon, finalement, prend le chemin de l'université, et arrivé à un moment donné, une semaine passe, une deuxième semaine, le mois passe, et finalement, le garçon, le jeune homme, écrit à son papa et à sa maman en lui disant, papa, c'est super, la vie ici est super, mais voilà, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin un petit peu d'argent pour pouvoir mener à bien, en tout cas, ma vie d'étudiant. Alors les parents lui répondent, ils disent, ben, écoute, on t'a conseillé de lire la Bible. Lis tel chapitre, tel livre, tel chapitre et tel verset. Ce sera peut-être, tu trouveras une réponse. Oui, ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même besoin de l'argent, papa, maman. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et au fil du temps, voilà, le mois passe, le trimestre passe et le semestre passe. Voilà. La fin du premier semestre, les cours sont terminés, il rentre à la maison et finalement les parents l'accueillent avec une réprimande. Est-ce que tu as lu les passages qu'on t'a dit? Il m'a dit oui, j'ai tout lu. Tu as trouvé la réponse à ta question et à tes besoins? Il m'a dit mais non, j'ai pas trouvé. Alors le papa l'invite encore de nouveau, elle dit écoute, prends la Bible qu'on t'a offerte. Et finalement le papa remarque que la Bible n'a jamais été ouverte parce qu'il est resté tel quel depuis le jour où on lui a remis cela entre les mains. Le papa lui demande ouvre la Bible dans tel livre, à tel chapitre et à tel verset. Le jeune homme commence à ouvrir la parole de Dieu dans le livre que papa a dit, le chapitre et le verset. Et à sa grande surprise, il avait un gros billet de 500 € qui était dedans. Waouh!
S'il avait lu, il aurait eu déjà la réponse, n'est-ce pas? Eh bien voilà, donc quelque part, Dieu nous demande aussi de lire sa parole, pas pour avoir des 500 euros, mais pour avoir une richesse éternelle. Amen. Voilà, c'était la petite histoire que je vous ai réservée ce matin et je vous invite encore une fois à prier avec moi. Éternel, alors que nous ouvrons maintenant ce temps à l'écoute de ta parole, nous voulons, Seigneur, sans plus tarder, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Permets que nous puissions faire ce travail ce matin en nous-mêmes, dans nos cœurs, et que tous ceux qui nous suivent aussi, Seigneur, qui nous suivront, puissent aussi être interpellés par ta parole et non celle de ton serviteur. Mais bénis-le, bénis ton assemblée en Jésus. Amen. Ce texte qui vient d'être lu, n'est-ce pas, avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup d'aisance, c'est une prophétie dite par le prophète Sophonie. Alors nous sommes au début du règne du roi Josia, donc à partir du XVIe siècle, et c'est aussi cette époque où il y a, on va dire, le mouvement de réforme qui va se passer au sein du peuple d'Israël. Ainsi, la tradition justement va affirmer que Sophonie a collaboré à cette réforme avec Hulda. Hulda était une prophétesse et le prophète Jérémie, n'est-ce pas? Donc à eux trois, ils ont lancé, c'était le début du lancement d'une réforme spirituelle parmi le peuple. C'est intéressant de bien noter que même déjà au début du XVIe siècle, il y a ce désir de réformer la vie spirituelle du peuple. Alors, nous pouvons nous dire, mais pourquoi une réforme finalement? Alors, il faut savoir que le livre de Sophonie est d'un temps extrêmement sombre, mais aussi riche en menaces et en dénonciations. Cependant, le dernier chapitre nous dit ici que le soleil va commencer finalement à percer les nuages de cette prophétie. Et le prophète, justement, prédit la venue d'un jour heureux. Imaginez qu'on vous dit que tel jour, telle année, tel mois, il y aura quelque chose de formidable qui arrivera dans votre vie. Vous allez attendre patiemment, n'est-ce pas? Vous allez attendre patiemment, mais qu'est-ce qui va m'arriver ce jour-là? Eh bien, le prophète Sophonie, lui, il va prédire un jour heureux. Un jour heureux, cela veut dire que ce n'est pas un jour comme les autres, où je suis, on va dire, un petit peu tristouné, où voilà, je suis dans ma routine. Mais là, c'est un jour différent des autres. On nous dit ici, c'est surtout quand les Juifs, dans la prophétie, quand les Juifs deviendront un sujet de louange parmi les peuples de la terre. Quand le peuple juif deviendra un sujet de louange. Ma question, elle est, est-ce que nous sommes aujourd'hui un peuple de louange? Est-ce que nous sommes amenés à être des personnes remplies de louange? Alors, qu'est-ce que la louange? Ça, c'est un autre sujet sur lequel nous pouvons aussi étudier. Voilà, donc, jusqu'à ce que le peuple de louange, on va dire juif, soit, en tout cas, à l'apogée de ce jour. Effectivement, ce chapitre 3, dont nous avons eu la lecture, n'est-ce pas? Elle commence tout d'abord par une malédiction. Oh. Alors nous allons découvrir cela un peu plus tard. C'est une malédiction prononcée sur les pécheurs de Jérusalem en raison de leur corruption, en raison de leur cécité spirituelle, manifestée dans leur persévérance dans la pratique du mal. Et aussi en dépit justement de tous les jugements infligés aux nations païennes. Ensuite, le troisième, c'est un jugement universel. Un jugement universel qui est prédit, auquel un seul reste, n'est-ce pas, pieux, échappera. Donc voilà les trois grandes phases de ce livre de Sophonie, n'est-ce pas? Nous parlons ici de malédiction, nous parlons aussi de cécité, n'est-ce pas? Et ensuite, nous parlons de ce jugement universel qui va finir, qui va boucler, en tout cas, ce livre de Sophonie. Frères et sœurs, je voudrais simplement nous dire ce matin, ne prenons pas à la légère la parole de l'Éternel. Cette parole nous permet en tout cas de comprendre quelque chose qui va aborder une nouvelle vie, peut-être dans ma vie. Et c'est intéressant de voir comment cette approche
de Dieu que Dieu veut faire dans ma vie. Alors ce matin, nous allons aussi parcourir ensemble la parole de Dieu. Alors ce qui a été prédit en tout cas à l'époque de Sophonie n'est pas anodin pour nous, chers amis. Nous devons aussi nous y intéresser à notre époque. Voilà, l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire corruption, c'est-à-dire cécité spirituelle, et aussi, on va dire, persévérance dans la pratique du mal, eh bien, ça se continue, n'est-ce pas? L'histoire se répète encore aujourd'hui, on est d'accord ou pas? Ce qui s'est passé au XVIe siècle, au XXIe siècle, nous allons aussi le vivre, et nous le vivons continuellement. Raison pour laquelle cette parole de Dieu perdure, voilà, de génération en génération, de siècle en siècle. Et ce n'est pas fini parce que cette parole un jour va nous révéler en tout cas tout ce que Dieu a déjà mis en place pour chacun d'entre nous. Et je parle ici du jour heureux. Voilà. Alors, il nous est parlé bien sûr de corruption, cécité spirituelle, persévérance dans la pratique du mal. Mais on parle surtout ici du soi-disant peuple de Dieu, de la fin des temps qui garde les commandements de Dieu. Ce peuple qui était en tout cas parti d'Égypte reçoit en cours de route les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi qui les libérait de toute adoration païenne et de toute pratique du mal. Dieu leur accorde cette loi pour qu'ils soient eux-mêmes libérés, n'est-ce pas, de cette emprise du mal et d'être un peuple libre. Il en est pareil, il en est de même pour nous qui vivons en cette fin des temps. Alors, ma question, elle est aussi aujourd'hui, pourquoi cette attitude perdure de génération en génération, alors que la fin est proche? Oui, la fin de toute chose est proche, chers amis. Si nous lisons bien les textes de l'Évangile, on nous dit bien que la fin du discours est proche et que nous soyons en tout cas des personnes persévérantes dans la parole de Dieu qui nous rassure que les temps que nous vivons aujourd'hui n'est pas des temps en tout cas anodins, mais c'est bien un temps prophétique dans lequel nous vivons aujourd'hui. En reprenant le premier chapitre de Sophonie, je voudrais vous inviter à lire cela. Donc, ouvrons nos Bibles dans Sophonie, chapitre 1. Sophonie, chapitre 1er et le verset 2 et 3 nous dit ici « Je supprimerai toute la surface de la terre ». Sophonie, chapitre 1, verset 2, 3. C'est Dieu qui parle ici, n'est-ce pas? Il parle, il dit « Je supprimerai toute la surface de la terre, je supprimerai les hommes et les bêtes, je supprimerai les oiseaux, et ainsi de suite. » Dieu supprime. Et il dit même aussi au verset 4 et 5 ici, « J'étendrai ma main contre Juda et contre les habitants de Jérusalem. » Et ainsi de suite. Nous avons ici, dans ce premier chapitre, un Dieu qui supprime. Il supprime quoi? Nous allons voir ça. Le verset 5 nous dit, « Il supprime ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. » Wow. Dieu veut supprimer tout ce genre d'individus. Ceux qui se sont détournés. Et le verset 6 est encore plus parlant, chers amis. Le verset 6 de Sophonie est encore plus parlant. On nous dit ici, ceux qui ont l'âme, en tout cas, qui ont l'âme partagée. Intéressant, hein? Et nous voyons ici que le verset 6 nous dit que ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Voilà, qui se sont détournés de l'Éternel, qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne consultent pas l'Éternel. Trois choses, n'est-ce pas? On peut répéter. Donc, qui se sont détournés de l'Éternel, qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne consultent pas l'Éternel. Wow. C'est une parole inquiétante, n'est-ce pas? Je dirais même une parole redoutable que nous entendons ce matin. Je ne veux pas faire ici un dessin, chers amis. Voyons par nous-mêmes tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans notre société. Nous avons vu même pendant le Covid, tout ce qui s'est passé même dans les familles qui ne sont même pas chrétiennes, mais aussi qui sont chrétiennes. Il y a des choses qui se sont passées et finalement nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Nous devons en tout cas prendre cela comme, on va dire, exemple.
et voit même comme témoignage de ce que la parole de Dieu a déjà annoncé. Alors je rends gloire au Seigneur parce que si Dieu l'a annoncé, c'est qu'elle se réalise. Voilà. Ma question elle est aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le cas? Je dis oui. Et si c'est le cas, n'ayons pas honte. Si cela se passe dans ma vie, n'ayons pas honte de dire au Seigneur, voilà, j'ai ce problème, j'ai cela. Il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et toi finalement. Ce n'est pas entre moi et mon prochain, mais c'est entre moi et toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je te demande de pouvoir rectifier ce qui ne va pas dans mon cœur pour que je puisse avoir accès à mon frère ou à ma soeur. C'est intéressant ce que la parole de Dieu nous dit. Alors je voudrais poser quelques questions qui va aussi peut-être égayer notre réflexion ce matin, qui pourra peut-être un petit peu être gênante. La question, elle est par rapport à ce que nous venons d'entendre au verset 6, 5 et 6, parce que le verset 5 est intéressant. Ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux, c'est là une image, en tout cas, de ce que l'évangile de Luc, chapitre 16 et le verset 13, me dit. Ce sont des hommes et des femmes dont l'âme est partagée. C'est ce que l'évangile me dit. C'est des hommes et des femmes dont l'âme est partagée. Un coup avec, un coup pas avec. Un coup avec, un coup pas avec. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu? Un coup ils étaient avec Dieu, un coup ils étaient sans Dieu. Et pourtant Dieu a toujours été celui qui cherche. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous d'ailleurs ce matin. Dieu est continuellement à notre recherche. Rappelons-nous de cela. Dès que nous nous égarons de Dieu, les mauvaises pensées entrent et de suite, cela esquinte ma spiritualité. Parce que je me suis dit une cécité spirituelle me suffit. Voilà, je me suffis à ce que je connais Dieu et cela me suffit. Les amis, il y a plus que cela. Avez-vous posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux démissionner? Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Beaucoup vous diront, j'ai parlé avec Dieu, j'ai parlé avec Dieu, il m'a dit oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. La seule manière dont Dieu me parle, c'est dans sa parole. La prière me permet d'être en connexion avec lui, mais il me répond toujours par sa parole. Toujours. Alors prenons acte de ce que Dieu nous enseigne ce matin pour, quelle que soit la décision que je prends, ne soyons pas comme ce peuple qui finalement se détourne de Dieu par colère, n'est-ce pas? Rappelons-nous pourquoi le peuple s'est fâché contre Dieu. Rappelons-nous, juste un petit instant. La parole de Dieu nous dit que dans le désert, ils vont râler contre Moïse parce qu'il n'y avait plus de... Quoi? Il n'y avait plus rien à manger, et nous n'avons plus d'eau, nous n'avons plus ce que nous avions en Égypte, n'est-ce pas? En Égypte, il y avait tout. Mais Dieu est en train de les réserver quelque chose de mieux. Vous savez que Dieu n'avait pas prévu que ce peuple tourne en rond pendant 40 ans. Dieu a prévu que ce peuple puisse traverser le Jourdain, traverser en tout cas l'Égypte, le désert, le Jourdain, la mer Rouge, si vous voulez, plutôt, et ensuite le désert, et ensuite le désert, un temps avec les disciples et le ciel. Ça va, on se suit? C'est le même principe. Dieu a prévu un temps où le peuple sort de l'eau, traverse le désert et se prépare pour la terre. Le même principe, ça se répète. Et c'est la même chose. Lorsque nous avons compris cela, nous ne tournons plus en rond. Nous ne devons pas faire tout cela. Au contraire. Nous devons nous focaliser sur cette mission de préparer des personnes qui ne se détournent plus de l'Éternel, n'est-ce pas, qui cherchent l'Éternel, qui veulent en tout cas chercher l'Éternel parce qu'ils ont un souci, n'est-ce pas? Qui n'a pas de souci? Moi-même j'ai des soucis. Qui n'a pas de besoin de l'Éternel? Je pense que tout le monde a besoin de l'Éternel. Je crois fermement que même nos politiciens, nos présidents ont besoin de l'Éternel. Il y a une chose que nous devons surtout ne pas oublier, c'est de consulter Dieu. Consulter Dieu, quel que soit le choix et la décision que nous voulons prendre dans nos vies.
c'est ce matin, Michael disait que nous avons été inspirés par Dieu pour mettre en place tout ça après avoir consulté. Et ça, c'est important. Dieu, c'est comme je parle avec ma soeur Muriel, nous avons un projet ensemble, je consulte ou tel projet et elle me répond. N'est-ce pas? C'est pas ses pensées qui me répondent, que j'essaie d'imaginer dans ses pensées. Et c'est bien souvent ce que l'homme, n'est-ce pas, est en train de dire, parce que la parole de Dieu me dit ici dans Ésaïe, n'est-ce pas, 55, verset 8, qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». N'est-ce pas? Est-ce que Dieu nous a dit de faire ceci, Dieu a dit de faire cela? Non, c'est en consultation avec lui qui me dit « Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Voilà, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Alors, lorsque j'agis dans mes projets, je donne le maximum. Et c'est intéressant de voir combien nous pouvons même donner le maximum de nous-mêmes quand il s'agit de nos projets, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Mais quand il s'agit des projets de Dieu, combien de pourcents je peux donner? Donc voilà, donc je laisse une réflexion. Si nous ne consultons pas Dieu, nous ne donnerons jamais à 100%. Jamais. Mais en consultant Dieu sur ce que lui souhaite, en tout cas, rejoindre mes pensées et aussi ses voix, nous allons voir que le projet arrive, voilà, à son terme, comme Dieu l'a prévu. Alors vous comprenez finalement que bien souvent, un peuple peut éventuellement louer Dieu sans connaître. C'est ce qui s'est passé au temps même c'est ce qui s'est passé au temps des Lévites. Beaucoup de Lévites organisaient les cultes le matin, le soir. Lorsque vous lisez le chapitre 10 de Lévitique, vous allez voir que finalement, il y a plein de choses qui s'est passé lorsque nous nous arrêtons bien. Chaque jour, nous allons voir que même ces Lévites organisaient le culte, organisaient ceci, organisaient cela, sans réellement connaître. C'est grave. Organiser un culte sans même connaître pourquoi nous voulons rendre, à qui ce que nous voulons rendre un culte. Ça pèse, c'est lourd. C'est-à-dire que là, nous devons réellement prendre conscience que si nous sommes ce matin ici, c'est parce que c'est la parole de Dieu qui voulait nous parler ce matin. Ce que l'Éternel, en tout cas, si je comprends bien, et ce message qui m'est adressé personnellement, c'est que à chaque fois où je me tiens là où est la présence de Dieu, je dois faire en sorte que cette parole doit m'habiter. Elle doit transformer quelque chose. Elle doit transformer. Alors il y a 2 sabbats de cela, j'ai beaucoup apprécié la leçon du sabbat. Elle me disait entrer dans le regard de Jésus. Hein? Vous avez mis en pratique ça? Est-ce qu'on a mis en pratique? Je l'ai mis en pratique parce que je me suis dit, je veux changer mon regard. Oui, je vois peut-être Christine, je vois peut-être notre sœur Muriel, je vois peut-être notre frère, je vois peut-être telle ou telle personne sur un point négatif. Mais Jésus, lui, quand il regarde, il voit le positif qu'il peut apporter dans le service. Et c'est ça qui est important. Tout le monde a des défauts, mais Jésus va regarder au-delà des défauts. D'accord? C'est ce qui me permet de voir que, tiens, ok, un tel, au-delà de ses apparences, elle a ça. Et Jésus avait cette capacité de voir au-delà de ça. Et c'est pas un petit travail, n'est-ce pas? C'est pas un petit travail. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Donc nous comprenons que si nous n'avons pas cette présence, la parole de Dieu a tout à fait raison de dire que ce peuple m'honore des lèvres et non du cœur. Okay? Donc nous venons ici pour un spectacle, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que dès même avant ma venue à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à venir au rendez-vous. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas là, ce lieu est vide. C'est Dieu en vous, c'est Dieu en nous qui fait que finalement cet esprit, voilà, va me pousser, en tout cas, à me réjouir dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça que nous devons entendre ce matin, des personnes qui devraient en tout cas apporter cette joie. Alors nous voyons que dans ce chapitre de Sophonie, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui va aussi m'interpeller, qui me semble très important pour nous aujourd'hui. Voilà, il y a une chose que nous devons en tout cas nous rappeler, c'est que Sophonie, ce prophète, en tout cas, a contribué à la réforme spirituelle au temps de Josia pour le salut du peuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc il est donc
nécessaire de faire une réforme spirituelle. Regardons en nous ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, mettons-le de côté pour laisser autre chose qui appartient à Dieu de prendre place. Amen. Et c'est un exercice qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Elle se fait progressivement, n'est-ce pas? Mais elle se fait. Croyez-moi, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Même s'il faut prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, ainsi de suite, mais elle se fait. N'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu nous dit, crée en moi, n'est-ce pas? Le psalmiste dit, crée en moi un cœur nouveau. C'est qu'il y a ce besoin de David de changer quelque chose qui n'est pas de Dieu en lui. Et c'est ce que Dieu nous parle à travers ce prophète Sophonie. Il a contribué à la réforme spirituelle. Et ce matin, la parole de Dieu est la meilleure parole qui puisse être placée pour faire une réforme dans ma vie. Voilà. Nos vies, j'ai marqué ici aussi que nos vies en présence de Dieu sont des vies consacrées. Et je vous invite à lire avec moi le chapitre 7, le verset 7 du chapitre 1. Silence devant l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel, regardez ce qu'il est dit ici, a préparé le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré ceux qui sont... On peut relire ce texte-là. Il a consacré ceux qui sont convoqués. Vous savez, lorsque vous venez à l'église, lorsque vous vous rejoignez l'Assemblée de Dieu, c'est que vous êtes convoqué, pas par le pasteur, pas par l'organisation. C'est parce que c'est Dieu qui vous convoque à cette rencontre. Amen. C'est Dieu qui vous convoque, Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il prend le temps lui-même de préparer le sacrifice. Vous vous rappelez que durant la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, tu as péché. Tu entres dans le jour sacré de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il veut purifier tout ce que tu as fait pour que le jour de la rencontre soit un jour purifié, sanctifié et béni. Amen. Et ce jour-là, en tout cas, nous dit, est un jour consacré à ceux qui ont été convoqués. Amen. C'est intéressant, là, ce texte nous parle, c'est que cette convocation est une convocation sacrée. Il n'y a point de jugement de personne en ce jour, parce que Dieu a déjà offert le sacrifice en Jésus-Christ. Amen. Et ce Dieu formidable que nous servons nous permet en tout cas de comprendre que quel que soit le choix que je peux faire, c'est Dieu qui te convoque. Ne ratons pas. Quand nous sommes convoqués au tribunal, nous n'avons pas envie de rater le rendez-vous, n'est-ce pas? Des fois, nous pouvons rater le rendez-vous de Dieu, n'est-ce pas? On peut aussi se dire, bon Seigneur, tu me comprends, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui nous convoque. Et parce que Dieu nous a consacrés, qu'il nous convoque. Alors ne ratons pas ces rendez-vous, chers frères et sœurs. Parlons à tous ceux que nous allons sous vos contacts, sous vos smartphones. Vous avez pas mal une grande liste de contacts. Contactez-les à venir le sabbat, partager ces moments de joie, parce que c'est une convocation sainte de l'Éternel. Voilà, on dit ici, ne soyons pas justement comme ces sacrificateurs que je vous avais dit, finalement, qui ne connaissaient pas Dieu, même s'ils avaient un culte. Mais soyons en tout cas des personnes engagées, des personnes qui cherchons l'Éternel, qui ne nous détournons pas de sa parole. Nous ne cherchons pas nos intérêts, mais cherchons l'intérêt de Dieu. Et nous avons vu ce matin, en tout cas dans l'école du sabbat, un superbe parcours finalement que lorsque nous comprenons qu'être au service de l'Église, c'est être au service de Dieu. Et être au service de Dieu, c'est quoi? Jésus nous dit dans sa parole, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai. Voilà la mission de l'Église. Lorsque l'Église se réunit pour pouvoir travailler ensemble et de faire des personnes des disciples, et encore d'autres disciples, que ces disciples soient encore des disciples formés pour une autre mission, donc voilà, nous voyons que nous prenons de l'ampleur dans le monde entier. L'objectif, c'est cela. Et comme nous avons compris cela, est-ce qu'il y a encore des gens malheureux au fait? Jésus nous dit que lorsque nous donnons, plus nous recevons. Si nous ne donnons pas, nous serons les plus malheureux. Ne donnons pas non plus ce que nous n'avons pas, donnons ce que nous avons
avant tout l'amour, il ne s'agit pas de matériel, il s'agit du cœur. Si Dieu habite mon cœur, je peux donner l'amour du Seigneur aussi à celui qui en a besoin. Une parole, un regard, un geste, une aide. Donc voilà, vous voyez, c'est minime, mais c'est immense. Pour que cette personne dans sa vie, voilà, il y ait eu un déclenchement. Je passe peut-être dans une phase où j'ai envie de me suicider. Je suis dans une phase où j'ai envie de divorcer. Je suis dans une phase où j'ai envie de tout claquer et partir. Wow, qu'est-ce qui se passe là dans ma tête? Chers amis, si nous avons les yeux de la foi, nous allons voir que le combat qu'il y a chaque jour autour de notre monde visuel, nous allons voir que le conflit entre le bien et le mal est continuellement en guerre. Et c'est ce qui se passe dans nos foyers, c'est ce qui se passe dans les foyers même de notre société. Et je ne veux pas cacher, chers amis, que c'est quelque chose en tout cas qui peut vite même nous décourager si nous restons sur les regards humains. Dieu nous invite à aller au-delà du regard humain, de voir quel a été le prix payé. Et Dieu nous invite en tout cas ce matin à nous réjouir dans ce moment, parce que il ne faut pas, en tout cas, il nous donne des conseils de ne pas rester sur cette cécité spirituelle, mais allons au-delà. Pourquoi tout cela a été mis en place? Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que je me pose les bonnes questions pour arriver à bâtir quelque chose dans ma vie spirituelle? Et ça, c'est important. On nous dit ici aussi que, voilà, j'ai tellement écrit que finalement, on nous dit, mais, voilà, ou bien est-ce que le message, voilà. Il y a quelque chose aussi qu'il faut que je sache. Est-ce que, par exemple, quand je prépare un message, est-ce que ce message me permettra en tout cas, est-ce que ce message sera bien transmis à l'auditoire? Est-ce que le message que je vais recevoir, que je vais faire passer de la part de Dieu, est bien acquis aussi de la part de l'auditoire pour la mettre en pratique? Mes amis, ce matin, je veux être simplement un transmetteur de la parole de Dieu. Je veux vous transmettre que c'est dans cette parole que je trouve ma force. En tout cas, à rester humble, simple, silencieux, dire les choses comme il faut, de laisser les autres aussi réfléchir, que leur vie peut changer s'ils veulent. Donc c'est une question de choix, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai raconté ici, j'avais fait un groupé de Charpente-Marine. Vous savez, ceux qui construisent les galères dans les bateaux. Voilà. Il y avait des victimes, si on veut. Et j'avais un collègue de classe. Le professeur nous a dit, OK, vous êtes tous ici, on est tous ici en classe, je crois que c'était en cours de français. Voilà, j'avais un travail professionnel que vous faites à côté, enfin, un métier professionnel. Mais ma question, elle est la suivante. Comment voyez-vous votre vie dans 10 ans? Et cette question m'a beaucoup interpellé. Et j'avais un ami. Il n'a pas caché sa personnalité. Il dit, moi je veux être clochard. Je lui dis, mais avec tout le physique que tu as, tout ce que tu as, tu veux être clochard? Il m'a dit, oui, je veux être clochard. Dites-vous bien une chose, que lorsque j'étais venu en métropole pour faire mon service militaire et tout, mais en rentrant en Polynésie, entre-temps, je suis passé dans une rue, je me suis arrêté à un feu rouge, et en regardant sur ma gauche, sur le trottoir, j'ai cru reconnaître une silhouette. J'ai reconnu mon ami. Ce qu'il avait dit, il l'a réalisé. J'ai garé ma voiture un peu plus loin, et je suis revenu. Je suis revenu le voir. Il ne m'a pas reconnu. Parce que sa vie, depuis sa tendre enfance, n'a pas été une vie riche en amour, riche de partage. C'était un enfant rejeté au fait. Donc vous voyez que quelquefois les décisions que nous pouvons prendre font que nous arrivons à ce stade du choix. Donc j'ai pu en tout cas avoir une discussion avec lui. J'étais non loin d'un endroit où on pouvait acheter du linge. Nous avons partagé un repas ensemble. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, je suis très heureux de savoir que mon frère est actuellement un diacre de l'église mère de la Polynésie. Et je me réjouis parce que je me suis dit, on ne peut pas passer outre à côté. Je me suis dit, on ne peut pas laisser un
connu même si nous étions à l'école, n'est-ce pas, et le regarder. Ça, c'est pas possible. Voilà, nous avons passé, en tout cas, j'ai de la joie, Dieu voulant, de pouvoir bientôt le revoir. Aujourd'hui, il a fondé une famille, il a des enfants, et il témoigne de ce que j'ai gardé pour lui. Et je pense que c'est là un témoignage vivant qui me permet en tout cas aussi de raconter son histoire. Hein, j'aimerais bien un jour, je vais essayer d'amener une photo avant et une photo d'après. Voilà, il s'appelle Fulbert. Donc celui-là, je ne l'oublierai jamais, en tout cas de son parcours. Mais revenons un petit moment à notre sujet ici. On dit ici, en tout cas, ce qui va me permettre maintenant de comprendre que Dieu souhaite nous chercher chaque jour, c'est ce verset 12. Le verset 12 nous dit ici, en ce temps-là, Sophonie 1, en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Tiens, ta parole, est une... Vous avez entendu ce texte-là? Où se trouve ce texte? Le psaume 119 et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous d'ailleurs ce matin. Dieu vous cherche avec sa lampe. Où elle est sa lampe? Sa lampe, elle est là, n'est-ce pas? Sa parole, sa lampe, cette lampe qui est le Saint-Esprit, eh bien, il nous cherche. D'ailleurs, lorsque l'homme, rappelez-vous, lorsque l'homme tombe dans le péché, qui c'est qui cherche? C'est l'homme ou c'est Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu vient à la rencontre. Dieu vient chercher. Et c'est ce qu'il fait ici dans le livre de Sophonie, n'est-ce pas? Il dit ici, verset 12, « Je fouillerai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes. » Bien sûr, tous ceux qui se sont détournés. Mais là, il s'agit de comprendre que ce texte me pousse, en tout cas, à me poser la question suivante. Non, la question, elle est surtout, c'est de savoir si Dieu me cherche par une lampe, c'est que quelque part, je suis peut-être caché dans une obscurité. Quand je viens chercher quelque chose dans une pièce, il y a une lampe. S'il éteint la lampe, nous sommes dans une obscurité. Et si cette obscurité est perdue, chers amis, c'est que peut-être je me trompe. Quelle est cette obscurité? Nous avons parlé de cécité spirituelle. Ici, nous parlons de l'obscurité spirituelle, ou tout simplement de l'absence de Dieu. Quand Dieu n'est pas présent, nous sommes dans une obscurité spirituelle. Et c'est là que ça commence. On n'a plus besoin, parce que ça nous suffit. Dites-vous bien que l'exemple des Didiers n'a pas été donné pour rien. Ceux qui avaient de la réserve pouvaient, n'est-ce pas, la nuit. Mais ceux qui n'en avaient plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés à aller en acheter. Cela veut dire que quelque part, il en faut de la réserve. Et cette lampe, Dieu nous la cherche chaque jour avec son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors pensons-y, chers amis, consultons l'Éternel. Alors je voudrais lire avec vous un texte du psaume. Cherchons la parole dans l'Éternel. Psaume 121. Le psaume 121 me dit, c'est un texte que vous connaissez bien, du verset 1 à 8, nous pourrons lire ce texte-là. Le psaume 121, verset 1 à 8 nous dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle dans ton obscurité spirituelle. Mais bien au contraire, celui qui te garde ne sommeillera point. » C'est-à-dire que tu peux fermer les yeux, mais celui qui veille sur toi, lui ne dort jamais. Merci Seigneur. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Wow. Ça vous dit quelque chose? L'Éternel est ton ombre. L'Éternel est ton ombre. C'est-à-dire que la lumière de l'Éternel brille sur toi et que l'ombre de l'Éternel est sur toi. C'est-à-dire partout où tu te déplaces. Partout où je vais, je m'arrête au feu rouge, même s'il y a quelqu'un qui ne peut pas avancer au feu vert, n'est-ce pas? Je ne klaxonne pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais
droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, n'est-ce pas, et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Intéressant que l'Éternel veut nous parler ce matin, chers amis, parce qu'il y a tellement de bonté, de beauté dans cette parole. Ouais. Ésaïe nous parle aussi de son identité. Et Ésaïe chapitre 9 et le verset 6 nous dit qu'on l'appellera, celui qui est ton nom, on l'appellera admirable. On l'appellera aussi conseiller. On l'appellera aussi Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas? Père éternel et prince de paix. Alors tout ce que nous venons d'entendre, chers amis, ça nous aide à comprendre que ce texte de Sophonie du chapitre 3, c'est 9 à 12 maintenant, c'est le début d'une longue promesse éternelle. Et je vous invite pour cela à le lire très rapidement avec moi. Et, n'est-ce pas? Ici, alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. Waouh, ça veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement en le servant d'une épaule unique. D'accord? C'est-à-dire nous le soutenons tous. C'est pas d'accord. Non, je suis là pour soutenir. On est là ensemble avec l'Éternel. D'au-delà des fleuves, de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Voilà comment il nous appelle. Nous sommes des personnes dispersées, mais que Dieu a retrouvées. Amen. Mes dispersés m'apporteront l'offrande. Et en ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements. Quelqu'un a fait quelque chose de mal dans sa vie ici? Ne levez pas tous la main. Hein? Est-ce que quelqu'un... Si quelqu'un fait de mal, la parole de Dieu, elle est là pour me rassurer ce matin. Tu n'auras plus de honte de tous les agissements, n'est-ce pas, des crimes que tu as commis contre moi. C'est alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogant sur ma montagne sainte. Et le verset 12 dit, je laisserai au milieu de toi. Hein, il dit bien, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Chers amis, il y a quelque chose qui m'interpelle là, c'est que Dieu a besoin que nous vivons avec beaucoup d'humilité. N'est-ce pas? Recherchons l'humilité. Ne recherchons pas la puissance, mais laissons en tout cas, n'essayons pas de faire, parce que même nos connaissances, même tout ce que nous pouvons faire au-delà de... Voilà. Nos faiblesses. On nous parle ici que Dieu nous laisse ici en tout cas, au milieu de nous, un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Alors, s'il y a un beau conseil pour nous ce matin, réfugions-nous dans le nom de l'Éternel. N'est-ce pas? Ésaïe me dit qu'on l'appelle comment? On l'appelle admirable, on l'appelle conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà cette puissance à laquelle je suis amené à vivre chaque jour avec. Et j'ai même le devoir, les amis, j'ai même le devoir maintenant à transmettre cela à l'enseignement. C'est en faisant connaître que l'autre pourra connaître ce que l'Éternel pourra faire pour lui. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne vraiment cette opportunité. On nous dit ici que Dieu nous rappelle par sa parole ce matin qu'il souhaite nous aider à réformer nos vies à cause de ce long temps de confinement. Le confinement que nous avons eu là récemment nous permet de nous remettre en question. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose pour tester la foi des enfants d'Israël. Rappelez-vous, j'avais prêché sur ça. C'est-à-dire que toute personne regarder, n'est-ce pas, la foi
la foi. C'est ce qui poussait, en tout cas, la personne blessée à être guérie. C'est formidable, hein? Si on te dit que voilà, le seul moyen de pouvoir être guéri, c'est de regarder. Ce n'est pas la chose qui guérit, mais c'est la foi. Cette semaine, on nous a parlé aussi que Dieu est comment on appelle ça, le consommateur de notre foi. C'est dans l'école du sabbat. Et j'ai beaucoup apprécié que lui aussi, il donne la foi. Et nous ne l'avons pas, c'est Dieu qui donne la foi. C'est Jésus qui nous donne la foi. Et lui-même est le consommateur de notre foi. Intéressant de faire de cette approche aussi. Alors laissez-moi vous dire ce matin en tout cas que le péché souhaite nous confiner. Le péché souhaite nous confiner dans notre confort. Alors prenons courage, profitons que les portes de l'église, n'est-ce pas, soient ouvertes pour pouvoir nous assembler. N'attendons pas que finalement les portes se referment de nouveau, mais profitons. Aujourd'hui, nous avons bien sûr les gestes barrières, donc nous les respectons. Nous avons le masque, bien sûr, hein, pour nous sécuriser. Hein. C'est aussi le masque de la foi. Et ça, c'est aussi un beau symbole de pouvoir être, en tout cas, des personnes captives et aussi sécurisées en Jésus-Christ. Voilà, faisons confiance au Seigneur. Et je suis sûr que sabbat prochain, je pense que la liste de Michael sera peut-être un peu plus... Bon, alors, sabbat prochain, bien sûr, nous allons... aujourd'hui, c'est une pré-ouverture, en tout cas. On va dire qu'à la fin du mois, on va dire que ce sera vraiment l'ouverture et la reprise globale de l'Église. D'accord ? Voilà, donc, chers amis, au-delà de tout ce que nous venons d'entendre ce matin, que la gloire revienne à l'Éternel, et je voulais nous laisser maintenant en guise d'engagement. Je voudrais vous inviter à nous engager en tout cas envers ce que nous avons entendu ce matin. Nous avons un mélodie de nos enfants, bien sûr. Et je voudrais qu'à travers cette conclusion de ce matin, que ce soit surtout un engagement personnel que je voudrais vous inviter à vivre avec l'Éternel. Et pour cela, je voudrais vous inviter à vous lever. Nous allons lire. Et je vais laisser ce matin la parole de Dieu nous faire la conclusion. Et je vais lire cette conclusion en guise d'engagement pour chacun d'entre nous. Je vous invite donc à vous lever par ces paroles et nous allons ensuite laisser la place à notre sœur Muriel. Le verset 16 de Sophonie 3 et jusqu'au verset 20 nous dit ceci. En ce jour-là, on dira à Franconville, sois sans crainte. Et ici, l'Éternel parle du jour heureux. Sois sans crainte. Que tes mains ne s'affaiblissent point. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphe d'allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, ceux qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, le verset 20, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel.